ma fonction était au départ d'agent d'accueil. J'en ai fait vraiment un poste d'animateur qui va gérer du collectif et comment faire dans un Xapac-Arude pour être aussi peu spécialisé, enfin très généraliste. J'ai décidé de travailler autour de la participation parce que mes formations, moi, c'est autour de l'éducation populaire et donc c'est travailler avec les gens et pas pour les gens, c'est d'essayer de mettre en avant leur potentiel. Donc l'idée, je me suis dit, moi je connais pas très bien ce milieu-là quand je suis arrivé, donc on est allé à tâtons, j'ai proposé des activités clairement de loisirs d'animateurs, voilà, donc des sorties au théâtre, etc. Et pas pour fidéliser, mais pour un peu mobiliser les publics, voilà, des sorties intéressantes où on va manger, on va voir un ciné, où on va sur le bassin d'Arcachon, etc. Et de là, au final, je les ai invités à se réunir autour de ce qu'on appelle les conseils de vie sociale. Donc là, on a vulgarisé ça par groupe de participation, groupe de discussion, puisque le conseil de vie sociale, c'est un peu compliqué avec des représentations du personnel, etc. Et vu qu'on a quand même un public, on est en ambulatoire, hein, donc on a un public très mouvant, on va dire. Voilà. La souplesse des entrées-sorties dans ce groupe de participation, ça m'a permis vraiment de recueillir leurs besoins avec eux. Il y a une fameuse boîte à idées, alors qui est souvent décriée, la boîte à idées, c'est la boîte qui sert à rien, etc. Sauf que si on la fait vivre vraiment, ça veut dire on récolte régulièrement les idées, on l'affiche bien clairement, c'est pas une petite boîte à chaussures dans le coin de la salle. C'est vraiment, moi j'avais fait une boîte aux lettres, une boîte aux lettres anglaise, là toute rouge, avec mettez vos idées en plein de langues différentes en fait. Et donc parce qu'on a plusieurs communautés étrangères qui fréquentent notre structure. Et donc ils mettaient ces idées, et de ces idées, faut les prendre, faut les lire en équipe. C'est pas évident parce que l'équipe elle est pas très... est très habitué à ce style de fonctionnement et donc on leur répond et il faut leur répondre. Moi je faisais des affichages soit sur des A3, des choses comme ça, sur des panneaux, vos réponses à vos idées. Et donc de là, ça a été les prémices, on fait dire d'accord, on a entendu mon besoin. On a dit là j'ai une réponse négative, mais c'est pas grave, on l'a entendu, on m'a dit que c'était pas possible parce que pour des raisons de budget, pour des raisons d'équipe, enfin toutes sortes de raisons. Et donc de là en fait j'ai réussi à mobiliser des gens qui se sont dit effectivement on est reconnu, on est estimé comme des êtres humains, pas forcément comme des patients ayant des problèmes, etc. Là je suis considéré comme une personne qui participe et donc de là ces réunions. Et de ces réunions, l'envie de faire des choses ensemble, des projets, comme le livret de la galère, qui est un projet collectif qui met du temps à vraiment être fini, mis en forme, etc. Mais c'est pour bientôt, c'est pour 2018. Là, on arrive à accueillir des usagers pairs à la fin de ce... Ça fait 10 ans que j'y travaille. Donc voilà, là, en 2018, je suis arrivé en 2008, et en 2018, on arrive à avoir des personnes qui accueillent leurs pairs, quoi. Voilà, des personnes accueillantes. Ça, c'est super. Et il y a eu aussi la valorisation de compétences de personnes. Donc, moi, j'ai un diplôme d'éducatrice canine, moi, j'ai un diplôme d'informatique. Moi, moi, je suis coiffeur, un Bulgare. Et il est coiffeur dans son pays, mais il n'arrive pas à travailler ici. Il coiffe les gens. Voilà, et lui, il est valorisé, il est content. On vivait un peu caché en fait, c'est marrant, mais Xapac-Arude, fallait pas faire de vagues, fallait pas annoncer, même sur la rue en fait, on n'avait même pas de nos horaires et ce qu'on faisait quoi. Je trouvais ça étrange. J'ai pris mon temps et au fur et à mesure, en prenant mes aises, effectivement, donc j'ai été à la rencontre des associés. Voilà, j'ai pris mon petit sac à dos, mon petit calepin, bonjour, je me suis présenté. Et j'ai dit, moi je pense on a tout à y gagner. Nous, on peut vous rendre service parce que vous accueillez des publics qui peuvent avoir des problèmes de consommation, d'addiction, etc. Et donc c'est sympa, c'est plus facile de simplifier parce que quand on est professionnel, on ne sait pas toujours à qui s'adresser, etc. Moi je me présente, je suis Jean-Laurent, je suis animateur. Et
on peut travailler ensemble. Et donc l'épicerie solidaire du quartier, la halle culturelle du quartier, le centre social du quartier, qui hébergeait une association de médiation interculturelle autour des arts de la parole, qui s'appelle Chahut à Bordeaux, qui fait son festival tous les ans, la semaine prochaine par exemple, en juin en tout cas. Et je suis allé à la porte, moi je les connaissais. Je dis, ah bon, est-ce que je sais que vous recherchez chaque année des bénévoles, est-ce que c'est possible, si j'ai des gens sérieux qui peuvent tenir le coup, etc., qui soient bénévoles avec vous, une équipe hyper ouverte, mais bien sûr, ça nous fera plaisir, etc. Et on sait donc, ça fait peut-être 5 ou 6 ans ça déjà. Donc chaque année, 1 ou 2 personnes qui a envie de rencontrer d'autres gens, qui a envie de sortir de son cercle, qui a envie de sortir parfois de son oisiveté, passivité ou des choses comme ça, dit Jean-Loup, t'as pas un truc là, que je pourrais faire, etc. Parce qu'il y a d'autres exemples comme ça, mais bon, cet exemple-là, il est assez prégnant dans le sens où il y a le partenariat inverse. C'est-à-dire que donc, les personnes se sont investies. Alors, des fois, c'est une semaine avant le festoche, une semaine après. Enfin, les gens, là, c'est à la carte. Et l'équipe qui gère les bénévoles savent, souplesse, on a travaillé ensemble ça. Ils sont dans l'équipe des bénévoles incognito, dans le sens où c'est pas affiché, puis de toute façon ça se lit pas forcément sur tous les fronts, d'accord ? Voilà. Et donc avec les habitants du quartier, alors parfois en plus ils habitent le quartier, donc ça noue des... Et ça, ça fait réseau aussi. Je sais que par exemple, il y a une personne participant à ce festoche, par cet intermédiaire, a rencontré un mec technicien, parce qu'il était ancien technicien régie son avant sa vie de toxicomane, on va dire. Et ils ont recréé, ils ont refait, ils ont retravaillé ensemble hors du festoche. Donc ça c'est pareil, c'est chouette quoi, c'est des belles expériences. Et là clairement avec Chahut a été tellement, ils se sont intéressés aussi à notre travail au final. Donc on n'aurait pas été ouvert vers eux, on ne serait pas allé vers eux, ils ne seraient pas forcément venus vers nous.